On est au début du 5e chapitre, qui commence Vaï Beyom Hashelishi. Je rappelle juste où on en est arrivé. Il y a eu le décret d'Aman, Mordechai est au courant, il essaie de convaincre Esther. Esther, au début, elle n'est pas très très forte pour y aller. Elle lui dit, ça fait déjà 30... Il a décidé de nous tuer dans un an, dans 12 mois. Déjà, il ne m'a pas appelé depuis 30 jours, donc il va bientôt m'appeler. Tu parleras à ce moment-là, quand on sera tranquille. Et, euh, et, euh, et Mordechai lui dit, non, vas-y tout de suite. Et elle, qu'est-ce qu'elle dit à Mordechai? Elle lui dit, ben, jeûnez maintenant pour moi, pour que je réussisse. Jeûner, prier, faire des tfilotes, parce qu'on a compris que maintenant, il n'y a que Hachem qui peut nous sauver de cette situation terrible. Et, euh, et voilà que Esther dit à Mordechai, Mordechai dit à Esther, mais on ne peut pas jeûner maintenant, c'est Pessah. Il lui dit, oui, mais si on meurt, il n'y aura plus de Pessah dans toutes les générations. Il y a une grande règle. On annule un Pessah maintenant pour vivre plein de Pessah Bezat Hashem. Pareil pour Shabbat, quand quelqu'un est en danger de mort. Eh bien, il n'y a pas de Pessah. Et il y a marqué, va y avoir Mordechai, le dernier verset. Mordechai, il a transgressé, c'est-à-dire, il a fait ce que Esther lui a conseillé, alors qu'au début, Esther n'était pas tellement pour, elle préféra attendre. Il a écouté Esther, le conseil d'Esther, qui lui a dit, allez, tout de suite, on règle le problème tout de suite. Okay. Et donc, les Juifs n'ont pas pris de matzah, n'ont pas pris de maror, n'ont pas pris de shchanorer, n'ont pas fait les arbakosot du seder. Parce que les chachamim, on avait dit, ils ont un pouvoir de shav ve'al ta'aseh. Ils ont le pouvoir de nous empêcher de faire une mitzvah assez. Mais Mordechai ne pouvait pas dire manger du chametz, un interdit. Mais un mitzvah positive, mange la matzah, mange les 4 coupes de vin, mange le maror. Ça, ils peuvent nous dire ne le faites pas, ne le faites pas. On avait vu les exemples, par exemple, avec Sukkot. Sukkot, les Chachamim, ils ont dit on ne prend pas le loulav le premier jour. Rosh Hashanah, ils ont dit on ne sonne pas le chauffard le premier jour. De peur qu'un juif peut porter. Shav, ve'al ta'aseh. Empêche les gens de faire. Mais tu ne peux pas dire aux juifs, les Chachamim n'ont pas le pouvoir de dire aux juifs, transgresse. Ça, ils n'ont pas le pouvoir. Voilà, donc on commence le 5e chapitre. On a marqué Vaïv Yom Hashelishi, et ce fut le 3e jour, va-t-il bâche Esther Malchut. Donc 3 jours sont passés, 3 jours de jeûne. Apparemment, du texte des versets qu'on avait lu dans le dernier cours, Laïla Vayom, elle dit jeûnez pour moi jour et nuit. Donc ils ont jeûné 3 jours sans boire et sans manger pendant 3 jours. Et donc 3 jours, dans quel état on est au bout de 3 jours sans jeûne? On voit comment on est après un jour de Kippour. Imaginez dans 3 jours de pleurs, de prières. Ils savaient qu'ils étaient condamnés à mort. Ces lettres que Haman a envoyées avec le sceau du roi, c'est une permission à n'importe quel descendant d'Amalek et habitant des provinces du roi, donc même ceux qui ne sont pas d'Amalek, de tuer du juif et de s'emparer des biens. Il y a marqué que la bose, ils pouvaient prendre ce qu'ils voulaient. Et donc les juifs savaient qu'ils étaient condamnés à mort. Donc 3 jours, ils ont jeûné, ils ont prié. Maintenant, le 3e jour, il y a marqué va-t-il bâche Esther Malchut. Esther a mis ses habits de reine. Va-ta-mode bechatzar bet ameler. Elle s'est tenue dans les pièces intérieures du palais, à Pénémite, vers l'intérieur, donc le domaine privé, les pièces privées du roi. Nochar bet ameler, face à la chambre du roi, alors qu'il était sur son trône. Bameler Yoshev al-Kissé, et le roi était sur son trône, Malchuto, son trône de roi, Bebet à Malchut, Nochar Pena Abaïd, vers l'intérieur, à l'intérieur du palais. Donc vraiment dans le truc très privé du roi. Elle était sur son trône. Et maintenant, elle avait dit à Mordechai, tout le monde sait que si quelqu'un se pointe chez le roi sans y avoir embêté, alors qu'il est sur son trône, si le roi ne lui tend pas son sceau, son sceptre, la personne peut mourir. Alors ça, c'est ce que dit le verset. Okay, donc on va voir maintenant ce que dit notre Chachamim. Malchut, Rashi dit ce que je vous ai dit tout à l'heure. Big de Malchut, des habits de reine. Des rabotenu amrou, chez la Vashta, Ruach HaKodesh. Elle s'est habillée d'esprit divin, de Ruach HaKodesh. C'est juste en dessous de la prophétie.
D'accord? À force de jeûner, à force de prier, elle a atteint un niveau d'Esprit Saint. Ok? C'est juste en dessous de la prophétie. Maintenant, on va voir ce que disent aussi maintenant les Chachamim. Vaï biyom hashelishi. Pourquoi au bout du troisième jour elle a été? Pourquoi 3 jours? Elle aurait pu dire on jeûne 2 jours, elle aurait pu dire on jeûne 1 jour. Pourquoi 3 jours? Et pourquoi au bout de 3 jours elle y va? Elle peut dire bon, on a jeûné 3 jours, je me repose et je vais dans 2 jours. Pourquoi tout de suite, à la fin des 3 jeûnes, elle y va? Parce que nos Chachamim ont vu dans le Tanakh, ça arrive à plusieurs reprises que jamais Akadosh Baruch Hu laisse les tzadikim souffrir plus que 3 jours. On a vu ça où? Quand Yosef a vu ses frères arriver, il les a traités d'espions, il les a mis en prison combien de jours? 3 jours. Quand Yona s'est fait avaler par la baleine, il est resté dans le ventre de la baleine 3 jours. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple? Je vais encore ce que je vais comme exemple. Ben ici, c'est encore un exemple ici. Okay, et aussi, et pourquoi? Pareil aussi, il va y avoir le troisième temps, il va y avoir la troisième délivrance. Le troisième, c'est la bonne. Alors, mais en tous les cas, Kadosh Baruch Hu a dit, Esther a dit, tous les Juifs, ils sont dans la peine, ils sont dans le jeûne, ils sont dans la prière. Elle est dans le palais, elle a jeûné aussi, mais elle a dit, il faut qu'on règle cette histoire, parce que plus ça attend, plus les Juifs vont être dans la peine. Or, Akash Baruch Hu ne veut pas qu'on laisse les tzadikim souffrir plus que 3. D'accord? Batilbash Esther Malchut, Chachamim disent, ce que dit Rashi, elle a atteint le niveau de roi Hakodesh, et quand elle est arrivée dans le palais du roi, il y avait plein de statues d'idolâtrie, et son Esprit Saint n'est pas compatible avec la présence d'idoles. Alors, son Esprit Saint l'a quitté. Et elle a fait le fameux Teilim qu'on dit le jour de Taïnit Esther, Eli, Eli, lama azavtani. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Elle a senti le roi, l'Esprit Saint partir. Et voilà. Et aussi, Chachamim nous disent, dans le Midrash, Vatilbash Esther Malchut, elle s'est habillée d'habits royaux. Les habits royaux de qui? De sa famille. Parce que son ancêtre, on l'a lu hier dans la Haftara de Parashat Zachor, son ancêtre Shaoul n'a pas fait le travail. Donc elle a mis les habits, entre guillemets, elle a pris le rôle de son ancêtre qui était roi, Shaoul. Elle a pris le rôle de dire, moi maintenant je vais éliminer Amalek. Je vais terminer le travail que mon ancêtre Shaoul n'a pas fait. Alors on continue. Verset bête. Et voici que quand le roi a vu Esther, la reine Esther, qui se tenait devant lui, dans la pièce, elle a trouvé grâce à ses yeux. Et le roi lui a tendu le fameux sceptre en or, Asher Beyado, qui était dans sa main, Vatikra Esther, Fatiga Berosh Acharbi. Esther s'est approchée et elle a touché le bout du sceptre. Qu'est-ce que nous disent les Chachamim? Ils nous disent que c'est vrai que quand elle est arrivée près du roi, il y avait plein de statues. Son Esprit Saint l'a quittée, mais Akash Baruch Hu a fait qu'elle a trouvé quand même, il y a, comme on a dit tout à l'heure dans un des cours précédents, trouver reine, trouver grâce aux yeux des gens, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas quelque chose qui se paye. Une femme, elle peut se maquiller, ou un homme, il peut mettre les plus beaux habits. On peut ne pas avoir envie de discuter avec lui, on peut ne pas avoir envie de l'écouter. Ce n'est pas une question esthétique, c'est une question, cette personne-là, sa tête, elle me revient ou elle ne me revient pas. Et ça, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut faire que ça marche ou que ça ne marche pas. Que ça match, comme on dit. C'est-à-dire, et c'est ce qui s'est passé avec Esther. Elle est arrivée chez le roi, il était normalement mécontent, on va voir ce que dit le Midrash, il ne voulait pas lui tendre le sceptre. Et le Midrash, je vais vous le dire maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'il y a 3 anges qui sont venus. Un ange qui est venu, il ne voulait pas, il était fâché. Comment elle ose venir sans permission? Il voulait qu'elle meure. Et il y a un ange qui est venu, qui a tendu le bras du roi, un ange qui a tendu le sceptre, et le troisième ange, qu'est-ce qu'il lui a fait?
Et un ange au ciel a fait son coin un petit peu grandi, comme ça elle trouve grâce aux yeux du roi. Et donc, Vayomer la Ameler, verset Guimel, le roi lui a dit, Malach Esther, qu'est-ce que tu as Esther? Amalka, Umabakashater, qu'est-ce que tu demandes? Atrati Amalchut Vainatenach. Demande-moi même la moitié de la royauté, je vais te le donner. Alors ça, c'est quelque chose, on va voir dans la Megillah, que plusieurs fois, Achashverosh va dire ça à Esther. Qu'est-ce que tu as Esther? Même la moitié du royaume, je te le donne. Alors c'est étrange, parce qu'un roi, il a fait reine, elle est reine, tu ne peux pas lui dire la moitié du royaume, elle a un grand pouvoir, une reine. Et puis après, les lettres que Haman a fait écrire au roi, que tous les hommes décident, tout, etc. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression? Je te donnerai la moitié du royaume. Alors, Khamim, ils ont été expliqués. On va voir si Rachid le dit. Rachid le dit. Davar shubemsa bechatzia malchut. Je peux tout te donner, sauf pas la moitié du royaume, sauf ce qui est à la moitié du royaume, au centre du royaume. C'est quoi? C'est le temple de Jérusalem. Il a dit, demande-moi tout ce que tu veux, sauf la reconstruction du temple. C'est ce qu'on avait dit dans le premier cours, que à un moment donné, il y a un roi qui a dit, vous pouvez reconstruire, et après, il y a Achashverosh au début de son royaume, il a dit, arrêtez tout, arrêtez la reconstruction du temple. Donc lui, il était, et d'ailleurs la fête qu'il a faite, la fameuse Séouda du début, c'était qu'on avait dit pour fêter le fait qu'il ne reconstruit pas le temple. Et donc maintenant, voilà que il dit à Esther, demande-moi tout ce que tu veux, ma femme, je te donne tout ce que tu veux, sauf ce qui est la moitié du royaume, ce qui est dans la moitié du royaume. Au centre du royaume, c'est quoi? C'est le Beth Amikdash. Ça, c'est un vrai enjeu à l'époque. Pourquoi? Parce que pour les rois, ils savaient que si les Juifs avaient le temple, ils pouvaient donc refaire une certaine forme d'autonomie, une certaine forme de royaume, éventuellement lever une armée et puis redevenir un peuple fort. Alors là, ils avaient réussi à détruire le temple, détruire Jérusalem. Il y avait un tout petit peu de Juifs qui étaient restés, même Guidalia, il s'est fait tuer. Non, Guidalia, c'était après. Excusez-moi, Guidalia, c'est dans le deuxième temps. En tous les cas, il y avait un tout petit peu de Juifs qui étaient restés. Il restait plus rien, donc ils n'avaient plus rien à craindre des Juifs. Mais si on les laisse reconstruire le temple, il va y avoir à craindre de nouveau des Juifs. Donc il a dit tout ce que tu veux, sauf le temple. C'est ce que nous dit Rachid. Chez Trilou Livnoto, ils ont recommencé à construire le temple à l'époque de Koresh. Et ils ont annulé cette permission de reconstruire le temple et il a même ordonné d'arrêter les travaux. Et Achashverosh, qui est venu après Koresh, même lui, il a annulé les travaux du Beth Amikdash. Voilà. Alors, Vatomer Esther. Si ça paraît bien aux yeux du roi, Yavo Ameler va Aman Ayom, que le roi vienne avec Aman aujourd'hui, elle a michté dans le repas. Michté, c'est un repas avec du vin. Ok? Asher Asiti l'eau, que je lui ai préparé. Alors déjà, si vous voyez, Yavo Ameler Va'aman Ayom, c'est le nom d'Hachem. Yavo, c'est Yud, Ameler et Va Ve'aman Ayom He, c'est le nom d'Hachem. Le nom d'Hachem apparaît plusieurs fois dans la Megillah, en initiale comme ça, mais de façon cachée à des moments cruciaux. Voilà qu'Esther maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle invite le roi avec Aman. Et comme j'ai demandé dans le groupe, qu'est-ce qui lui a pris de faire venir Aman? Pourquoi elle invite Aman? Aman, il n'a rien à faire là-dedans. Une femme, elle invite son mari, elle invite le roi en plus. Pourquoi tu invites le roi et le Premier ministre? Une grande question, on va voir. Alors déjà, on va voir ce que dit Rashi. Yavo Ameler Aman, que le roi vienne avec Aman. Rabotenu Amruta Ami Marbe. Les Chachamim m'ont donné plein d'explications d'abord à ce sujet-là. Marata Esther, chez Zimna et Aman. Qu'est-ce qui lui a pris Esther d'inviter Aman? Alors, une des explications que Rachid dit, afin de faire que le roi soit jaloux de lui, Achashverosh peut se dire, mais qu'est-ce qu'elle a ma femme? Pourquoi elle invite ce Aman? Il va être jaloux de lui, il va lui en vouloir et c'est ce qui va se passer. La nuit d'après, il va se dire,
il y a une embrouille entre Esther et Haman, il ne va pas dormir de la nuit. C'est là qu'on va le voir maintenant. Mais pourquoi? Il se dit, mais qu'est-ce qui lui a pris? Pourquoi tu fais venir ce Haman? C'est un Premier ministre. C'est comme si Madame Macron, elle invite Macron, le président Macron, avec Castex. Elle dit, j'ai un truc à te dire, j'ai un truc à te parler, j'ai un truc privé. Alors, aussi, Shamelech Yarshov, Shiu Choshek Elea. Et aussi, elle a fait ça pour que le roi Achashverosh s'imagine que Haman, il a des plans pas cachers avec Esther. Veyargou. Et il se dit aussi, peut-être que les deux, Haman et Esther, ils sont déjà amoureux l'un de l'autre, ils vont se jeter sur moi pour me tuer. Veota Ami Marbé et plusieurs autres explications. Alors je vais vous lire quelques explications que nous disent les Chachamim, parce que c'est vraiment un tournant. Là, Esther, elle a fait preuve d'une ruse géniale. Géniale. Quand elle a dit, elle aurait pu se dire, elle a réfléchi pendant 3 jours. Comment je vais faire pour annuler ce décret? C'est un jeu d'échecs. Elle connaît les mentalités d'Achashverosh. C'est un roi atarfar, on a dit. C'est un roi qui change d'idée. L'autre, Haman, c'est un roi voyou. C'est un premier ministre voyou, méchant, Amaleki, veut nous tuer, veut nous faire du mal. Comment je vais faire pour me débarrasser de Haman? Elle a dit déjà, j'invite Haman. Comme ça va créer des tensions entre eux, des non-dits, des suspicions qui vont déjà m'aider. Alors regardez ce que nous dit Chachamim. On vient de lire Rashi, Chachamim nous disent plein d'explications. Rabbi Meir Omer, qui est déchet de Itol Etza, Vimrod. Elle a dit, je vais prendre Haman avec moi, comme ça, il ne va pas, pendant ce temps-là, faire un complot pour tuer le roi. Parce que si Haman, il devient, vous savez que dans le Midrash, on dit que Biktan Veteresh, c'est lui qui avait fait un complot pour tuer Achashverosh, c'est Haman qui avait tramé ça. Il voulait devenir le roi. C'est un homme jaloux. Il n'en peut plus. On a vu comme il est malade. C'est un homme de Baltava. Il a dit, on a vu dans les versets précédents, il a dit, tout le kavod, que tout le monde se prosterne devant moi, ça ne me fait rien à cause de ce Haman. C'est un type qui devient, il est fou. Il est fou de kavod, il est fou. Donc il voulait devenir roi. Donc elle a dit, ce type-là, il a déjà fait Biktan Veteresh, le complot, il va peut-être encore faire un complot pour tuer le roi. Et si Haman il devient lui roi à sa place, alors là on est cuit. Comment on va annuler le décret? Le seul qui peut tuer aujourd'hui Haman, c'est Achashverosh. Personne ne peut le tuer. Vous comprenez? Celui qui a le pouvoir, c'est Achashverosh. Donc elle a dit déjà que ce Haman, je le fais venir comme ça déjà pendant qu'il sera à la Séouda, il ne va pas organiser un complot. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Nachami Omer, Kedei shelo yumu achot lanu bevet hamelech v'yischu da'atam min harachamim. Elle a dit, je fais venir Haman, comme ça les Juifs ils croient que je les ai lâchés et ils prient plus. C'est fort, hein? Elle a dit, je fais venir ce Haman, comme ça les Juifs ils se disent, on a notre sœur dans le palais, au lieu de nous défendre, elle fait venir Haman à la Séouda. On ne peut pas compter sur Esther, on va prier. Pour que les Juifs prient plus, elle a fait ça. C'est fort. Rabbi Yossi Omer, afin qu'il soit près d'elle à chaque moment. Peut-être qu'elle va essayer de les tuer, peut-être qu'elle va faire. Elle a l'œil. Rabbi Shimon ben Assia Omer, elle a dit peut-être que Akadosh Baruch Hu va voir comment moi, une descendante de roi, une orpheline, je suis obligé de faire des pieds et des mains, d'inviter un Amaleki dans un repas, et que ce n'est pas mon kavod de faire une chose pareille, et peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il va me sauver. Dire à Akadosh Baruch Hu, regarde Akadosh Baruch Hu, regarde où je suis obligé de m'abaisser, peut-être qu'Hachem, il aura pitié de moi. Abisho ben Kocha dit, Amra, Asbir le panim kedesh yarog ou vei. Je vais faire des jolis sourires, Shalom, à Haman, je vais être sympa avec Haman, très très sympa pendant cette Séouda avec Haman, pour que le roi va s'imaginer qu'on est liés Haman et moi, et il me tue moi, Esther et Haman. Elle était prête à mourir, elle était prête à se sacrifier pour se débarrasser de ce Haman. C'est fort. Rabban Gamliel Omer, Melech Afarfachaya.
Elle a dit c'est un roi qui change d'avis comme il change de chaussettes, on a dit. Donc, je vais l'inviter, ça va l'énerver, comme on a dit tout à l'heure, ça va l'énerver quand même bien, et peut-être qu'on va réussir à le faire se mettre de notre côté. Enfin, je sais ce qui va se passer. Rabbi Eliezer Amodei Omer, Kinato Bameler, Kinato Basarim. Elle a fait en sorte que le roi soit jaloux de Haman, parce que pourquoi la reine, elle invite Haman. Il était jaloux d'elle et de ce Haman. Et aussi, les princes. Les princes se disent, bon, ok, Haman, il est Premier ministre. Mais pourquoi il vient à cette séouda privée entre le roi et la reine? Donc, il a fait qu'il y ait de la jalousie de la part du roi et de la jalousie de la part des autres ministres. Rabba Omer, parce qu'il y a marqué Lifne Shever Gaon. C'est un verset dans Michelet qui dit avant la chute, d'abord la personne elle monte très très haut. Quand quelqu'un va le faire chuter, Akadosh Baruch Hu, il le fait monter très 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 haut d'abord pour que la chute elle soit très grande. Donc Lifne Shever avant la chute Gaon. D'abord on va le faire monter. Je vais le lever, je vais le faire venir à cette séouda privée. Ok. Alors maintenant regardez, c'est intéressant. Ashkacha Rabba Baravoua l'Eliaou. Rabba Baravoua, il a rencontré Eliyahu à Marley. Il a dit à Yohanavi toutes les raisons que je viens de vous citer. Et il y en a d'autres que je n'ai pas citées. Mais les Chachamim nous ont donné une dizaine de raisons. Je vous en ai cité quelques-unes. Il a dit Yohanavi, c'est celle-là, c'est celle-là, c'est celle-là. Pour quelle raison? Et Yohanavi lui a répondu Kekeleu Tahai ou Keleu Amorai. Elle a fait tout. Toutes les idées que vous avez dit, elle les avait toutes en tête. Toutes concordées à ce qu'on invite à Haman. Donc, tout ce que vous avez dit comme raison, elles sont toutes vraies et elles concordent toutes à inviter Haman. Et elle a pensé à toute Esther. Voilà. Alors, on continue. Vayomer Amalek Maharu et Haman. Le roi, il a dit dépêchez Haman, la sotte est d'avoir Esther, de faire ce qu'Esther a demandé. Vayavo Amalek va Haman à la Mishneh. Ils sont venus, le roi et Haman, à la Séouda de vin. Hein. C'est-à-dire qu'il y a du manger, mais il y a un michté, par définition, c'est du vin. Okay. Asher Asta Esther, que Esther avait préparé. Elle a michté, Rachid nous dit, ce que je viens de vous dire, Kol Séouda Nikrat Al-Shem Haïn Shewika. Toute Séouda, un michté, c'est une Séouda qui est née, dont le mot s'appuie sur le mot boisson chauffée, michté. Parce que c'est le vin chez Icar. Le Icar de cette Séouda, c'est le vin. L'écart de ce repas. Donc on dit, on va boire un coup, mais il y avait aussi à manger. Je vous en prie, madame, si vous pouvez essayer d'éteindre la caméra, s'il vous plaît. Voilà. On continue. Pendant le Mishté, voilà que le roi demande à Esther, encore une fois, mâcher la terre. Qu'est-ce que tu veux, Esther? Pourquoi tu m'as invité? Qu'est-ce que tu veux me demander? Tu es venu me voir, tu as risqué ta vie. Elle a risqué sa vie quand elle est rentrée dans le palais, si le roi ne lui avait pas tendu le sceptre. Mâcher la terre, qu'est-ce que tu veux? Je te donnerai. Mabakachater, qu'est-ce que tu demandes? Atratsi amalchut vateas, demande-moi tout ce que tu veux, sauf la moitié du royaume. On a dit tout à l'heure, c'est ce qu'au milieu du royaume, je dis pour ceux qui n'étaient pas encore connectés, c'est-à-dire sauf le Beth Amikdash. Demande-moi tout ce que tu veux, sauf la reconstruction du Beth Amikdash. Voilà, Esther, une grande chorma d'Esther. Elle a dit, elle peut lui dire maintenant. Ce qu'elle va lui dire le lendemain, elle peut lui dire maintenant. Elle dit non. Demain, on refait une autre Séouda. Reviens avec Haman demain. C'est ça. Et mieux que ça, elle a pâte maintenant. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, roi, ici ça paraît bien aux yeux du roi, la tête est chelati. Soyez gentil de m'exaucer, la sotte est bakashati, de faire ce que je vous demande. Yavo Ameler va Aman, que vous vienez, majesté, avec Aman à la Mishté, au repas, Asher Eselaem, que je vais vous faire. Et demain, je ferai ce que vous demandez. C'est quoi la chose que vous demandez? N'oubliez pas que le roi, dès le début, il a fait des pieds, des mains, il a fait même des économies d'impôts, il a envoyé de l'argent à toutes les provinces pour savoir d'où vient Esther. Et elle n'a jamais dit, et là, elle est en train de lui dire,
C'est ce que nous dit Rashi. Demain, je vais faire ce que tu m'as toujours demandé. Depuis des années, tu me demandes. Ok? Mimini, ce que tu me demandes de te dire depuis des jours et des jours. Les galotes, lecha, de te dévoiler, est ami, de quel peuple je viens, vet mon lati, et quelle est mon ascendance. Et rappelez-vous qu'il y a marqué, ben Esther Megadet Mulata, Esther ne disait pas de qui elle vient, dans cette ascendance royale, vet Ama et son peuple, comme Mordechai lui avait ordonné, etc. Et maintenant là, comment elle a pas pour venir à la Séouda du lendemain soir, il dit, demain soir, je te promets, je te dis d'où je viens, de quel peuple. Alors le roi, bien sûr, il veut, il accepte. Mais ce qui est étrange, c'est qu'Esther maintenant, quelle différence entre maintenant, tu as Aman et le roi devant toi, et demain soir, tu auras encore Aman et le roi devant toi. Pourquoi tu ne lui dis pas maintenant? Alors je pose la question, pourquoi Esther ne lui a pas dit maintenant? Est-ce que vous avez une réponse? Vous ouvrez les micros. C'est une stratagème, mais pourquoi? Je ne sais pas. Franchement, pourquoi? Mais c'est un vrai stratagème. Alors, maintenant, ils sont là. Demain soir aussi, ils vont être là. C'est la même situation que maintenant. Ils sont là, devant elle. On a trois dans une. Peut-être c'est une grosse. Allô, excusez-moi, M. Cohen. Peut-être comme c'est une xéra qui est. Elle veut encore donner. Peut-être à Mordechai de lui dire exactement ce qu'elle doit dire ou ce qu'elle doit faire, à réfléchir, non? Non, non. Non, c'est pas ça? Non. Non. Bon, alors on ne sait pas. Alors, il y a quelqu'un qui a une idée, qui veut dire une idée. Pourquoi Esther, elle a décalé? C'est étrange. Elle a fait des pieds et des mains, elle a risqué sa vie pour qu'il vienne au repas. Le repas, elle lui dit, demain, on fait un autre repas. Pourquoi tu ne lui dis pas maintenant? Quelle différence entre aujourd'hui et demain? Alors Esther, elle nous apprend une grande leçon. Esther a vu qu'il n'y avait aucun signe que maintenant ça marche, que le vent tourne. Elle a dit, ce n'est pas le moment. C'est une force extraordinaire. C'est une force extraordinaire de dire, je sens que le vent n'a pas encore tourné, ce n'est pas assez mûr pour parler. Ça ne sert à rien. Il va lui dire oui, il va lui dire non, il ne va rien faire. Moi, je vais en finir avec ce Haman. Et là, ce n'est pas assez mûr. Alors, elle a eu l'idée géniale de dire, on verra demain, on recommence demain. Et demain, je te dirai. Elle était sûre, elle sentait que je veux un signe d'Hachem. Je veux un signe d'Hachem que le vent tourne bien pour nous, pour les Juifs. Et c'est ce qui va se passer maintenant. Et elle va en finir. Elle va le terrasser. On va voir maintenant, dans le deuxième Séouda, Esther va terrasser Haman. Il va se faire tuer tout de suite, sur place, par Achashverosh. Mais elle a dit, pour l'instant, ça ne sert à rien. Là, le roi, ce n'est pas sûr qu'il va m'écouter. Il n'y a aucun signe qui montre que les choses tournent bien pour moi. Donc, elle a eu le génie de dire, ça ne sert à rien de parler maintenant. On décale, on verra demain. C'est un coup de génie qu'elle a eu. Alors, regardez ce que nous dit le verset suivant. Vayetse Aman, Bayom sa mère Vetovlev. Aman, il est sorti de cette Séouda, super heureux. Il ne se doute pas qu'Esther est juive. Il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il y a un plan d'annuler le décret. Lui, maintenant, ce qu'il voit, c'est qu'il est tellement intime avec le roi et la reine, c'est qu'elle invite à une Séouda à 3. Donc, il est sorti ce jour-là de cette Séouda, de cette première Séouda, Samear Vetovlev, heureux et le cœur en joie, le cœur bien. Qui rot Aman et Mordechai seulement en sortant. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Mordechai Béchar Ameler. Il a vu Mordechai qui est à l'entrée du palais. Velokam Velozam Imenon, et Mordechai, il ne se lève pas, il ne se prosterne pas devant lui. Malé Aman al Mordechai Chema. Alors là, ça a été la goutte d'eau. Comment le roi et la reine, ils me font un tel kavod, ils me mettent vraiment au top du royaume. Une séouda entre le roi et la reine, moi je suis invité. Et ce Mordechai là, il ne se prosterne pas. Alors là, cette fois-là, il n'a pas résisté. Vitapek Aman. Aman, il s'est retenu. Vayavo el Beto, il est rentré chez lui. Vaishlach, Vayave et Oavav, il a fait venir ce qu'il aime, ses proches, Vezerech Ishto et Zerech, sa femme. Rashi nous dit Veit Apak, Nitrazek la mode al Kaaso. Il s'est retenu dans sa colère.
Aman. Qui ayayare l'inakem bloreshut, car il avait peur de tuer Mordechai sans la permission du roi. Vitapek, Rachid dit retenir, en vieux français, retenir. Il s'appelle la M. Aman. Aman leur a raconté. Et Kevod Oshro, il leur a dit moi je suis un type riche. Verov Banam, Rov Banav, il a plein d'enfants. Chachamim disent il avait des centaines d'enfants, ce Aman là. Apparemment, il avait plusieurs femmes. Bet Kol Asher Gidlo Ameler. Et il leur a raconté aussi à quel point le roi l'a élevé. Il est devenu non seulement vice-roi, mais Asher Nasao Al Kol Asarim, car le roi l'a levé au-dessus de tous les autres princes. Il est devenu premier ministre aujourd'hui. Va Abdé Ameler et tous les serviteurs du roi. Va Yomer Aman Af le Avia Esther Amalka Imam Meler El Amishte Asher Asa Ta Kiimoti. Vous savez, elle a appelé donc ses proches, elle a appelé Zeresh, il lui a dit, vous savez, le roi, la Esther, elle n'a invité personne, à part moi, dans la Séouda qu'elle a fait avec le roi. Ça veut dire que je suis tellement élevé dans les arcanes du royaume que Esther, la reine, quand elle a fait une Séouda avec le roi, elle m'a invité moi. Et même demain soir, elle va faire une autre Séouda, je suis encore invité. On se rend compte, comme je suis un type important, je suis riche, j'ai plein d'enfants, j'ai la richesse, je suis devenu Premier ministre et je suis même invité à la Séouda de la reine, Imam Meler, demain soir. Vecholze, alors là, ça c'est un grand point qu'on va dire maintenant. Vecholze eneno shoveli, tout ça, ça ne me fait rien. Tout ce kavod, Premier ministre, invité au Séouda de la reine, du roi, tout ça, ça ne me fait rien. Kolzman, Chani, Rouet, Mordechai, Yehudi. Tant que je vois ce juif Mordechai, Yoshem Bechara Meler, tout ce kavod que j'ai, tout le pays se prosterne devant moi. La reine m'invite à une séouda avec le roi, et demain encore, et je suis riche, j'ai des enfants, et premier ministre, tout ce que vous voulez, tout ça, ça ne me fait rien à cause de ce Mordechai qui me gâche la vie. Ça me gâche la vie de voir ce Mordechai, c'est insupportable. Ça nous apprend quoi? Quelqu'un qui aime le kavod, le monde entier lui fait du kavod. Si une personne ne lui fait pas kavod, il perd la boule, il fait une kavodite, une crise de kavodite. Il devient fou. C'est exactement l'histoire de... Et ça, les gens qui aiment le kavod, ils sont comme ça. Les gens qui aiment le kavod sont comme ça. Ils peuvent avoir le monde entier qui leur fait un kavod. Si un ne lui fait pas un kavod, il le prend en grippe, il le prend en haine, il le prend... C'est ce que dit. Tout ça, ça ne me fait rien. Moi, ce Mordechai-là, il me fait enlever tout le kiff d'être Premier ministre, d'être proche du roi, d'être riche, d'avoir des enfants. Il m'enlève tout il m'enlève le kiff, ce Mordechai qui ne se concerne pas devant moi. Il faut que je me débarrasse de lui. Rachid nous dit, Eneno Shoveili, Enichash lechol akavod asherli. Je ne profite pas de tout le kavod que l'on me fait, tout l'honneur que l'on me fait. Becholet, amour abotenu. Alors, ça veut dire quoi? À chaque fois que je vois Mordechai, regardez ce que dit Rachid. Rachid nous dit ce que Chachamim disent. Amour abotenu, nos sages ont dit Shaya marelo shtar shemachar atzmo leeved. Mordechai, à chaque fois qu'il voyait Aman, il lui montrait le contrat que Aman avait signé, qui s'était vendu comme esclave de Mordechai. Al-Choser Mezonot, car à un moment donné, il a manqué d'argent. Je vous l'ai dit, mais pour ceux qui n'ont pas assisté au premier cours, un jour, Achashverosh a fait une guerre, il a divisé son armée en deux, un chef d'armée Mordechai, l'autre chef d'armée Aman. Aman a très mal géré l'argent, il n'avait plus de quoi payer le solde de ses soldats, ils allaient le tuer, il est parti chez Mordechai, il lui a dit, donne-moi de l'argent pour payer le solde de mes soldats. Et Mordechai, qui avait la chance d'être quelqu'un qui savait bien gérer l'argent, ce n'est pas donné à tout le monde, eh ben, il lui a prêté de l'argent, il lui a dit, mais une condition. Il lui a donné de l'argent, il a une condition, que tu signes, tu es esclave, tu es mon esclave. Alors, il y en a qui disent que tu signes que tu es mon esclave un jour par semaine. Et donc, dès qu'Aman venait chez Mordechai, d'ailleurs, on a vu dans les versets, il est parti, Aman, pour voir si c'est vrai ce qu'on lui a dit que Mordechai ne se prosterne pas. Il s'approchait de lui pour voir, et Mordechai ne s'est pas prosterné. Il voulait vérifier. Quoi, il a cette trousse pas? Et Mordechai, ce qu'il faisait, il lui montrait le papier et lui dit, tu vois, tu es mon esclave, c'est marqué, tu as signé, si tu veux. Je ne vais pas me prosterner devant mon esclave. Et c'est ça ce que dit Rachid. Il lui dit, il me rend fou, il me rend fou.
cet épisode-là que j'étais obligé de me vendre comme esclave à cause de ça, il ne me fait pas du kavod, ça me rend fou. Et regardez jusqu'où ça va. Les Chachamim nous ont dit Sina mekalkelet ashora. La jalousie fait que la personne sort de ses gonds. Il va faire maintenant quelque chose d'impensable. Il va aller à 4 heures du matin chez le roi. C'est comme si même moi, je suis très proche du président de la République. Je ne vais pas à 4 heures du matin. J'attends 8h30, 9h. Je ne peux pas aller à 4 heures du matin chez le roi. Mais la sina, la haine, fait que la personne sort, non seulement sort de ses gonds, mais elle sort des règles. Regardez par exemple Bilam. Pareil, il a haïssé les Juifs. Eh ben, il a vu qu'Hachem, il a dit non en premier. Bilam, Balak, il envoie encore des autres princes pour venir le chercher. Il redemande à Hachem, est-ce que je peux y aller? Et le matin, de bon matin, il scelle son ânesse pour y aller. Ça veut dire, c'est un type, soi-disant classe, un type honorable, Balak. À 4 heures du matin, il a scellé son ânesse par haine. Les Chachamim, ils ont dit aussi ça sur la ta'ava et le kavod. La sina, la ta'ava et le kavod, Motsim et Adam Minaolam. C'est exactement la même chose que Mekalkelet Ashora. Ça veut dire, ça fait bien sûr, le Pshat Motsim et Adam Minaolam, ça veut dire que l'homme fait des actions qui vont l'exclure de ce monde littéralement. Ça veut dire qu'il va faire des actions complètement insensées qui vont l'amener à sa perte. Mais en attendant, pour arriver à sa perte, il va faire des choses il ne se rend même plus compte. Il était tellement pris par la jalousie et la haine de Mordechai qu'il ne se rend même plus compte que ça ne se fait pas d'aller chez le roi à 4 heures du matin. Et c'est ça ce que disent Chachamim. Ils disent Kina ou Sina mekalkelet ashora. Ça fait que la personne, elle sort des règles que s'il n'avait pas ça, il se serait dit, lui, je ne peux pas aller chez le roi à 4 heures du matin. Mais à cause de la jalousie, ça l'a embarqué dans un délire. Vous comprenez? Voilà. Alors, Vatomer lo Zeresh Ishto. Et voilà ce que lui dit Zeresh. Vekol Avav et tous ceux qu'il aimait, ses proches, Yasu Es Gavua. Eh bien, fais un arbre, prends un tronc très élevé, une planche d'arbre très élevée, Hamishi Mama, 50 amot, ça fait 25 mètres de haut. Trouve un bâton de 25 mètres de haut, au Boker et Morlemeler, et le matin, va chez le roi, puisque tu as peur de le faire toi-même, de le tuer Mordechai sans permission du roi. Vite, demande-lui la permission, et tu prendras Mordechai. Allah, sur cet arbre-là, Ubo, Imam Meler. Et donc, demain soir, comme tu as la deuxième Séouda, tu iras avec le roi, elle a micheté, à cette Séouda, sa mère. Tu seras content, tu seras débarrassé de ce Mordechai. Aman a trouvé que c'était une super idée et il a fait l'arbre. Alors jusque-là, c'était difficile pour les Juifs. Maintenant, les choses, grâce à Dieu, elles vont tourner. Balaïla où on a fini le Pérec. Est-ce que vous avez des questions déjà? On a fini le 5e Pérec. Est-ce qu'il y a des questions? En tout cas, l'orgueil d'Aman, vraiment, on va le pousser à l'erreur et tant mieux pour nous. Et